Dessina, vous vous présentez au cantonal sur le canton de Saint-Cyr. Pouvez-vous vous présenter? Oui, alors je suis donc Aurélia Dessina. J'étais professeure de mathématiques pendant toute ma vie professionnelle. Mais j'étais aussi une militante communiste. Et donc maintenant que je suis à la retraite et que j'ai davantage de temps, je veux m'investir pour essayer de rendre le monde un peu plus agréable. Donc je suis candidate dans le canton de Saint-Cyr. Aujourd'hui, vous vous présentez seul. Pouvez-vous nous expliquer? Oui, je me présente seule parce que mon jeune coéquipier, qui est communiste aussi, est étudiant. Il a 20 ans, il est en deuxième année de droit et aujourd'hui il a des examens. Mais il sera ce soir au débat que nous faisons au Bossé. Pourquoi vous vous êtes engagé avec le Front de gauche? Alors avec le Front de gauche, ça me paraît une évidence, hein, parce que chaque fois que j'écoute les médias, que je lis un journal autre que l'Humanité, on ne parle que d'austérité, on nous traite de mauvais élèves de l'Europe, on nous parle de la dette, de l'héritage qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants, et moi je trouve ça insupportable. Hein. Insupportable car la France n'est pas un pays pauvre déjà. Il faudrait faire une autre répartition des richesses. Actuellement, on peut observer que les riches deviennent de plus en plus riches, hein, et les pauvres de plus en plus pauvres. Et les seules solutions qu'on nous donne, qu'on nous demande d'appliquer, c'est allongement de la durée du travail, on repousse la retraite, on veut nous supprimer les 35 heures de travail, geler les salaires, les retraites, enfin bon, les petites gens ont beaucoup plus de mal à vivre. En plus, je trouve ça illogique, parce que si les vieux travaillent davantage, et encore pas tous les vieux, parce qu'on a beaucoup de seniors qui ont beaucoup de difficultés, eh bien les jeunes n'auront pas plus de travail. Je trouve ça absolument incohérent. Bon, puis d'autre part, le SMIC stagne. Enfin bon, je pense qu'il faut parler d'une alternative. Et votre position sur la réforme départementale? La réforme départementale, elle est absurde. Ce canton est devenu, notre canton de Saint-Cyr est devenu de plus en plus grand. Avant c'était le canton du Bossé, mais il était plus réduit. Alors il devient de plus en plus grand, on n'a pas davantage de subventions. Et en plus, c'est absolument incohérent. On a une partie derrière la Sainte-Baume et puis une partie de ce côté. Ce qui fait que la personne de Nance-les-Pins qui voudra voir son conseiller départemental aura beaucoup de trajets à faire, ce qui va aussi à l'encontre de l'écologie. Alors il y a ça. Ça va contre aussi la proximité, ça éloigne les élus des gens. Et il faut penser que nous, enfin les conseils départementaux, ont pour première mission, on ne sait pas trop ce que vont devenir toutes les missions, hein, il y a une loi qui va être votée peut-être dans 2 mois, mais enfin on pense garder le social, parce que le social on n'en veut pas trop par ailleurs, hein, on pense garder le social, on a donc à s'occuper de l'APA, pour aider les personnes, pour aider les personnes âgées, on a à s'occuper du RSA pour les personnes qui n'ont pas de travail, on a aussi à s'occuper de la petite enfance, on a beaucoup de social à faire. Donc c'est important pour ça de se présenter. Au niveau de la parité? Alors au niveau de la parité, bon alors c'est vrai qu'on aura 2 élus, un homme et une femme, alors ça va dans le sens de la parité, bien sûr, je ne peux pas dire le contraire, mais pour moi la vraie parité ne devrait pas venir par une réforme comme ça qu'on nous impose, hein, parce que si à un endroit il y a 2 hommes valables et qu'il n'y a pas de femmes, ou c'est le contraire, 2 femmes valables, je ne vois pas pourquoi, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Il me semble que la vraie parité, on pourra l'obtenir le jour où il y aura davantage de crèches, où les femmes seront aidées, hein, avec leurs enfants, et où elles pourront s'occuper davantage de politique, parce qu'actuellement, beaucoup de femmes s'occupent de politique, viennent de milieux aisés, où elles peuvent se payer des personnes qui gardent leurs petits, qui leur font le ménage, etc.
Donc pour moi, ça serait ça, la parité. Très bien. On parle beaucoup à la télévision, on parle beaucoup du FN. Oui. Votre position? Alors ma position sur le FN, évidemment, il faut dénoncer tout ce qu'ils disent. Le malheur, c'est qu'on n'a pas les médias avec nous en général. Mais il me semble que justement le FN prospère au fur et à mesure que le chômage s'étend. Alors pour moi, lutter contre le FN, ça serait d'abord lutter contre le chômage. Alors essayer de créer le plus possible d'emplois, de services publics, le FN est contre les services publics, et puis donc créer des emplois, on a toujours les mêmes emplois, les aides à la personne, il y a vraiment besoin de ces emplois. Il y a des emplois qu'on peut créer avec la transition énergétique, mais il y a aussi peut-être d'autres emplois que l'on pourrait créer, peut-être en aidant aussi les toutes petites entreprises qui sont quand même à la base de beaucoup d'emplois, mais qui ont énormément de difficultés parce qu'elles sont d'une part coincées par les impôts qu'elles payent. Il faudrait peut-être répartir les impôts justement entre les grosses entreprises et les petites, parce qu'il y a vraiment une injustice fiscale. Et puis elles sont aussi coincées donc entre ce qu'elles payent et aussi entre les donneurs d'ordre. Moi je pense qu'il faudrait trouver les moyens de faire payer les donneurs d'ordre plus rapidement et de façon plus honnête. En plus, elles sont coincées aussi par les banques qui ne leur donnent pas assez d'aide. Donc il faudrait que le département fasse pression sur les banques pour aider l'emploi. Je pense qu'il y a des mesures à prendre dans ce sens. Voilà, il faut aider aussi le commerce local, par exemple aussi des petits paysans que dans les cantines scolaires du département et puis de notre canton, eh bien on fasse venir des produits, des agriculteurs, des produits, oui, il nous faut des emplois de proximité, des produits de proximité, voilà. Et pour moi, la lutte contre les faits ne va pas sans lutte contre le chômage. Et puis aussi une lutte pour la culture, hein, parce qu'on doit... Le département en charge une grosse partie de la culture, et je pense que ça aussi, ça va contre le FN. Il faut défendre à tout prix nos associations, qui font s'occupent de ça, les archives, les bibliothèques, les expositions, etc. Et là, on aura du mal. Donc il faut absolument que l'État nous donne davantage de subventions, parce que l'État a transféré des compétences aux régions et départements et les subventions n'ont pas... En conclusion, madame... Alors en conclusion, je veux avec le Front de Gauche mettre le citoyen au centre, c'est-à-dire l'humain d'abord. Et pour cela, évidemment, il faut s'occuper des collèges, des TER, enfin de beaucoup de choses que je n'ai pas dites, mais que je dirai ce soir à la réunion, au débat qui a lieu au Cercle à 18 h. Très bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.